On retrouve Laure Barillon, consultante d'Altavia Native. Ces derniers mois, on ne parle plus que de pop-up, de seconde main, encore de relocalisation. L'industrie textile va-t-elle si mal, Laure ? C'est vrai, Noémie, que ça peut paraître un peu paradoxal, dit comme ça, quand on regarde toutes ces initiatives, parce que l'industrie textile est une de celles qui a le plus souffert de la crise. On pense bien sûr à la hausse du prix des matières premières, des transports, de l'énergie plus récemment, et notamment en France. Pourtant, certaines marques se revendiquent toujours du Made in France. Alors toujours, effectivement, mais certaines, du coup, font preuve de beaucoup de créativité pour faire face à cette hausse des prix. Je pense par exemple à l'entreprise Dixon Constant, qui s'occupe de textiles dans le nord de la France et qui a décidé on va dire, de basculer une partie de sa production le soir et la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. C'est la hausse des prix qui explique ces mutations du textile ? Alors effectivement, en partie, mais pas que. Les grandes mutations du textile aujourd'hui sont surtout mues par la prise de conscience grandissante de l'impact écologique de l'industrie textile dans le monde. Il y a de plus en plus de marques et d'acteurs qui adoptent une posture militante en faveur d'une consommation plus responsable. On peut par exemple parler de la jeune marque de Julia Ford, Loom, qui a décidé de lancer un indice de réparabilité. Donc le but étant de jauger la qualité d'un vêtement en fonction du delta entre le rachat des produits neufs et les prix de réparation. Après, évidemment, dans les mutations, la grande mutation, c'est la seconde main. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que toutes les marques s'y mettent, quel que soit le prix, quelle que soit la catégorie des vêtements. On a parlé des maillots de bain avec Undies. La seconde main, c'est un marché qui représente 120 milliards de dollars. C'est un triplement de cette valeur depuis les confinements. Et donc, c'est vraiment une tendance de fond. Et après, en termes de posture militante, parce qu'on en parlait, on peut citer aussi les ateliers du slip qui ont été lancés par Guillaume Gibault, le fondateur du slip français, qui a décidé de faire bénéficier son expertise de relocalisation pour les entreprises qui souhaiteraient le faire en France. Et d'ailleurs, on le voit, c'est le grand retour du slip de bain chez les hommes, mais ça, c'est un débouché alors ? C'est effectivement plus anecdotique, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est vraiment, on va dire, le combat des marques de textile pour faire preuve de plus de créativité et notamment pour contrer la fast fashion. On a parlé notamment de l'initiative de Chine récemment, qui a ouvert son pop-up store à Paris, qui a fait grand bruit. Et les pop-up stores, d'ailleurs, de plus en plus de marques s'y mettent. Oui, alors les pop-up stores, effectivement, ça fait partie des autres grands mouvements qu'on observe dans l'industrie de la mode aujourd'hui, quelles que soient finalement même les catégories de produits et la cible des gens. Alors initialement, c'est beaucoup des pure players qui ont compris l'intérêt d'événementialiser la façon de commercer leurs produits. Et effectivement, les pop-up stores, c'est souvent des ouvertures éphémères, c'est la convocation de beaucoup d'influenceurs qui font effectivement l'actualité de cette industrie-là. Et autre levier de croissance important dans ce secteur, l'influence. Eh oui. C'est vrai que l'influence, le paradoxe de l'influence, c'est que finalement, comme on s'adresse à des communautés, à des micro-communautés, on pourrait penser que ça micro-segmente la cible, ce qui est un paradoxe à l'heure où la mode se veut d'autant plus inclusive et on voit de plus en plus de marques qui sont ouvertes à tous et qui proposent des produits avec des gammes très larges. On a pu voir Darjeeling il y a 2 ans avec sa campagne. Oui, c'est vrai. Alors en 2021, effectivement, il y avait grand bruit sur cette campagne avec cette mannequin d'une 60aine d'années qui posait dénudée avec ses longs cheveux poivre et sel. À l'époque, ça avait, on va dire, marqué les esprits. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de voir des mannequins, on va dire, de toute distinction de corpulence, de genre, de façon de se positionner, de style. Et aujourd'hui, c'est, on va dire, une valeur forte des marques de pouvoir aller dans cette posture pour inclure tout le monde.